m'appelle Yvan Lafont, donc je suis directeur de l'ADMR Multiservice de Vitré. L'ADMR de Vitré est une grosse association qui fait partie d'une fédération. Donc elle a été créée en 1957. Alors le réseau ADMR, c'est un réseau qui est important. C'est donc ça 54 associations au niveau de l'Ille-et-Vilaine, qui fait partie d'un grand réseau au niveau de l'Union nationale. Le cœur de métier de l'ADMR, c'est évidemment l'aide à la personne, l'aide à domicile. Bien évidemment, depuis 70 ans, les activités ont évolué. On n'est plus du tout seulement sur l'aide à la personne âgée ou en situation de handicap. On est aussi sur le portage de repas, centre de santé, accueil collectif, aide aux aidants, pour les personnes victimes de la maladie d'Alzheimer. On est sur la garde d'enfants atypiques. Donc c'est une grosse association du pays de Vitré et qui a beaucoup de partenaires. On travaille avec des partenaires, dont l'ESS, le pôle ESS. On est plusieurs ADMR sur l'Ille-et-Vilaine. Sur le pays de Vitré, on doit être à peu près 6-7. Il y a Vitré, Laguèche, Cornillé, Janzé, Retier, enfin bon, etc. Alors, ça dépend de quel secteur. Là, j'ai les chiffres au niveau de la garde atypique, par exemple, de la garde d'enfants aux horaires atypiques. On est sur 37 communes. Les personnes âgées ou en situation de handicap, on doit être à peu près une quinzaine de communes. Voilà. Et pour le portage de repas, on est sur 26. Donc pour l'instant, elle a à peu près 116 salariés. Au niveau de l'association, on est 22 bénévoles. En différence ici, à l'ADMR, que j'ai pu voir, et de Vitré particulièrement, c'est que les 22 bénévoles, ils sont vraiment bénévoles actifs. Là, les bénévoles, ils font partie prenante de la gouvernance, c'est-à-dire des décisions, donc du CA, bureau, commission, etc. Et surtout, ils agissent sur les différents secteurs et donc sont référents. Ils vont une fois par an visiter tous nos usagers et participent bien entendu à des animations annuelles. De plus, ils apportent bien entendu leur joie de vivre forcément, leur volontariat, leur bénévolat, mais aussi leurs compétences. Là, moi, j'ai essayé de poser la question d'une autre façon. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Ce qui nous différencie des autres, c'est bien entendu de prendre en charge, de répondre à des besoins qui ne sont pas encore suffisamment rentables ou qui ne sont pas suffisamment exprimés de façon claire et précise pour qu'ils ne seront pas prises par des entreprises ou par l'entrepreneuriat. Et là, grâce au bénévolat, grâce au côté associatif, à la réflexion entre salariés, bénévoles, on peut essayer de répondre tous ensemble à des besoins qui ne sont pas encore satisfaits, mais toujours en mettant l'humain au cœur du projet. L'ESS, c'est vraiment ça. Et ces besoins-là ne pourraient pas, en tout cas au début, ne pourraient pas être pris en charge par des entreprises. Ça, c'est clair. Donc, quelles seraient les structures les mieux à même? C'est évidemment tout le côté associatif. Je parle du sanitaire et social, je parle de la culture, je parle, des circuits courts. Voilà. Donc, tous ces secteurs-là, permettent aux personnes habitant le territoire d'avoir des réponses. Un projet qui, au-delà de ça, qui est assez sensationnel, c'est la garde d'enfants aux horaires atypiques. C'est donner la possibilité à des personnes, ou à des familles plutôt, monoparentales, de pouvoir aller travailler la nuit. Avant, elles ne pouvaient pas travailler, parce que qui c'est qui va garder mon enfant? Donc chômage, machin, etc. Par l'économie sociale, on peut y répondre. Par l'économie sociale plus le partenariat, on peut vraiment donner la chance, puisque quand même en 2014 c'était 51 familles, donc 51 familles, plus quand c'est en couple c'est un peu plus, permettre à ces personnes-là de travailler. Là, on est complètement dans l'économie sociale et solidaire et comment moi je vois la place de l'humain dans cette grande association et dans cette collectivité, quoi. Parce que
Voilà, on répond vraiment, enfin, moi en tout cas j'ai vraiment l'impression de répondre à un besoin primordial et qui ne fera que s'accentuer.